présente Désir et Désaveu avec Acting City. Ça, j'ai pas mis de poids. Daphné, je sais pourquoi, c'est que tu arrives trop tôt. C'est-à-dire que le poigne, tu devrais être encore debout. Non, parce que justement tout à l'heure, ce qui a fonctionné, c'est que j'étais là plus tôt. Oh non, D'accord. ça marchait Ouais, bien, ça mais marche. sauf que tu as dit tout de suite. Femme de caractère, de poids. Daphné de Quatre Barbes, bonjour. Bonjour. Tu peux nous parler de ton rôle dans Désir et Désaveu? Bien sûr. Alors, dans Désir et Désaveu, je suis Josiane, une femme qui s'est dévouée corps et âme à son homme et à sa passion pour l'humanité. Elle aide les jeunes à s'ouvrir à leur chakra du bas-ventre et elle le fait avec beaucoup d'amour, de passion et de dévouement. Voilà. D'accord. Un rôle intéressant pour toi? Un rôle intéressant, fou, plein de fantaisie, joyeux, agréable à jouer. Voilà. Bon. Merci beaucoup. De rien du tout. Quoi? Côté serpent et confiance, où tu gardes plus longtemps parce que tu mets de l'énergie dans c'est une femme de poigne, c'est là la rupture. Alors que Juliette, tu vois. Philippe Cariou, bonjour. Bonjour. Donc peux-tu nous parler de ton rôle dans Désir et Désaveu? Mon rôle dans Désir et Désaveu, eh bien j'ai l'immense plaisir d'y jouer un gourou sexuel, ce qui n'est pas du tout un rôle de composition, puisque dans la vie c'est quelque chose que je pratique couramment. D'accord. J'habite dans le Larzac avec Jojo, ma petite fleur des champs, et nous accueillons des couples qui ont des problèmes relationnels intimes, et nous essayons de mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, en gros. Et je m'occupe de cette petite tribu, et je leur réapprends, enfin j'ai la prétention de leur réapprendre à utiliser leurs atouts sexuels. Merci beaucoup Philippe. Merci. Marie-Sophie Villiers, bonjour. Bonjour. Tu peux nous parler de ton rôle? Alors oui, moi mon rôle c'est Juliette. C'est une nana un petit peu rigide qui va essayer de faire bouger son couple en mentant à son mec et en l'amenant dans un coaching sexuel. Parce que lui, voilà, ça va être un peu le stéréotype de la nana qui est fonceuse, de lui qui est un peu lâche, qui ne règle pas les problèmes, mais elle ne va pas lui donner le choix en l'amenant dans ce coaching. Si j'ai bien suivi, ton mec c'est Samuel, Voilà. qui a des gros problèmes à ce niveau-là. On est deux à avoir des problèmes, après elle va le régler à sa manière. D'accord. Et ça va être chaud? Ça va être chaud, ça va être énormément de découvertes aussi entre les deux, puisqu'ils ne se sont pas toutes dit. Et puis, ça va être beaucoup de quiproquos et ça va être chaud. Donc les spectateurs vont bien aimer. Oui, j'espère, je pense, ouais. Je pense que ça parle à tout le monde. Ben, j'en suis certain. Merci beaucoup Marie-Sophie. Merci. Mézir Mohandi, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton rôle dans Désir et Désaveu? Oh là là, alors Samuel, c'est le rôle de Samuel tout d'abord. Donc un jeune homme en manque de désir complètement éteint. Et ça se passe un peu mal entre lui et sa damoiselle, Juliette. Plus de sexualité entre eux. Voilà. D'accord, donc gros problème. Gros problème d'intimité. Et on va voir dans la pièce comment tu vas réussir à résoudre ce problème? Oui, enfin, on va voir plutôt comment Juliette va essayer de convertir Samuel au stage de coaching sexuel. C'est pas gagné. Merci beaucoup Mézir. Je t'en prie. Fragile, un peu comme un enfant. Et Juliette, elle, c'est une femme de caractère, de poids. Alors Gaëlle, tu es assistante du metteur en scène. Tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors, assistante du metteur en scène, ça consiste en plein de choses, mais ce qui est intéressant dans cette collaboration-là, en tout cas, puisque moi je suis comédienne et je suis assistante d'autres metteurs en scène, mais là c'est la première fois qu'on collabore avec Ellie. Et ce qui est intéressant dans cette collaboration, c'est que justement c'est une collaboration. Et c'est plus qu'un assistanat, donc il y a vraiment un travail en commun sur l'alchimie de la pièce, sur la vision de la pièce. Et je trouve ça très chouette, je trouve que c'est... Enfin moi je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et avec toute cette équipe, et voilà, et au-delà du fait de faire des plannings et des choses un peu réverbatives que peuvent avoir les assistants à la mise en scène, là il y a tout l'aspect création et élaboration du projet qui est très enrichissant. Voilà, il y a vraiment une complicité entre Ellie et toi qui fait que tout fonctionne bien. Et bien. une complémentarité je dirais, parce que c'est vrai qu'Ellie venant du cinéma et moi plus du théâtre, il y a une complémentarité naturelle qui se crée. Ouais, je veux bien, ouais. On va passer à la Je suis en compagnie de Ellie Alexandre Wangan. Ellie Alexandre, bonjour. Bonjour.
Donc tu es metteur en scène sur Désir et des aveux. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur cette pièce? Bien sûr. Déjà, c'est une pièce qui est une création originale. L'auteur, Delphine Léonore, est plutôt scénariste télé. Donc ça, c'est déjà une originalité. Elle vient de la télé. Elle vient de la télé. D'accord. Elle a été écrite cette année. C'est une œuvre vraiment récente, en quelques mois. Donc déjà, c'est une performance. Moi, j'ai suivi le projet dès l'écriture. Donc c'est très important, puisqu'effectivement, je suis à l'aise. Je connais les comédiens dès l'origine du projet. Donc c'est ça l'originalité aussi de ce projet. Donc tu as des bonnes relations avec tes comédiens? Tout à fait. Ils te connaissent bien et tu les connais bien? Je les connais pas, alors j'aurais pu les connaître moi en tant que réalisateur, puisque ce sont des comédiens que j'aurais pu croiser en télévision. Moi j'ai réalisé des courts-métrages, mais en fait j'ai découvert leur travail plutôt sur cette pièce. D'accord. Il me semble que tu viens toi aussi de la télévision et du cinéma. Tu peux nous en dire plus? Oui, moi j'ai une formation de réalisateur, donc Ouais. j'ai fait la Félinis de Alors l'école. pour nos téléspectateurs, réalisateur c'est pour le cinéma, la télévision. Metteur en scène c'est plutôt pour le théâtre. Tout à fait. D'accord. Là c'est vraiment la distinction. Parfois on parle de metteur en scène en cinéma, mais en Ouais. France c'est plutôt que ça. D'accord. Pour moi, la différence, elle est assez claire. Le cinéma, c'est plutôt un art du microscope pour moi. Toutes les émotions passent en gros plan, très souvent. Donc on est plutôt dans l'ascétisme de la mise en scène. Alors que là, le théâtre, je découvre que c'est vraiment un réglage en comédie de mécanique et puis surtout un travail en plan large pour moi. Ouais. Donc c'est ça la différence. Mais la direction d'acteur est à peu près quasiment la même, sauf qu'on pousse les comédiens dans leur retranchement, dans le côté comique. Donc ils prennent l'amplitude dans leur jeu. Donc c'est vraiment très difficile pour eux. Tu viens d'apporter un point très important, tu viens de parler de la direction d'acteur. Tu sais qu'aujourd'hui, les réalisateurs, les metteurs en scène ont de plus en plus de mal à diriger leurs acteurs et font souvent appel à des directeurs d'acteurs. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi je trouve, je suis à l'origine un réalisateur qui était formé aux techniques plutôt anglo-saxonnes de réalisation. Donc je viens vraiment de la photographie, de la technique. J'ai appris sur plusieurs années à faire de la direction d'acteur. Je sais qu'on ne peut pas tout maîtriser au même moment. Donc là, vous allez avoir l'interview de Gaëlle Giordano, qui m'assiste dans cette mise en scène, qui elle est une comédienne. Et j'apprécie beaucoup sa technicité en tant qu'interprète, puisque forcément son regard est différent du mien. Moi j'ai un regard technique, de précision, mécanique. Sur les émotions, forcément je peux communiquer, mais sur vraiment l'affinage de jeu, elle vient en complément et donne cette touche importante qui fait que la mise en scène va être très efficace et très subtile. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'en prie. Quel partenaire as-tu trouvé pour Acting Désirer des Ski. aveux? Comment t'as dit? Acting Suti.